commencer ce mois d'août, d'abord, bonjour Frédéric. Bonjour. On débute avec Avec des journaux qui dénichent, comme c'est le cas de temps en temps, des informations cachées. C'est bien, la presse est faite pour ça. Et c'est le cas, vous allez le voir ce matin, à propos d'un sujet dont on parle beaucoup ces derniers jours, l'impôt à la source. Voyez le journal La Croix ou bien Le Figaro. À partir de 2018, vous le savez, notre impôt sur le revenu sera prélevé directement sur la fiche de paye. C'est ce que veut le gouvernement. Alors que pourtant, c'est assez compliqué à mettre en place. Il y a par exemple un problème de confidentialité. Il faut inventer un système pour que les gens qui ont un deuxième travail et qui n'ont pas envie que leur patron le sache, il faut trouver la manière pour que le patron ne le voie pas, puisque c'est lui qui va faire la feuille d'imposition en quelque sorte. Donc, premier problème. Deuxième problème, il faut trouver aussi un système pour empêcher les petits malins de frauder quand on va passer d'un système à l'autre. Parce qu'il y a toujours, vous savez, des failles à ce moment-là, quand on change de système. Donc, bref, ça pose plusieurs problèmes. Alors, pourquoi cette réforme, puisque tout ça semble complexe? Eh bien, c'est le journal Les Échos qui nous le révèle. C'est parce que le gouvernement voudrait un jour que l'impôt sur le revenu soit fusionné avec la CSG. La CSG, vous connaissez, elle est déjà sur la fiche de paye. Et donc, mettre l'impôt sur le revenu, lui aussi sur la fiche de paye, ce serait un préalable à une fusion entre les deux. Alors, c'est un but très louable, parce que la CSG est un impôt réputé plus juste. Il y a beaucoup moins de niches fiscales. Vous savez, on peut moins facilement tricher, comme le font parfois certaines personnes aisées qui arrivent à payer peu d'impôts sur le revenu en jouant sur les niches fiscales. Voilà donc le vrai projet selon Les Échos. Et si le gouvernement ne veut pas le dire trop clairement, c'est parce qu'il a peur d'apparaître une nouvelle fois comme l'ennemi des riches, comme au début du quinquennat. Donc voilà l'interprétation des Échos. C'est bien parce qu'on l'a vu assez peu, cette interprétation, dans les autres journaux. Je vous y renvoie. Autre histoire d'argent, vous allez voir la couverture de l'Humanité. Jetée en dehors en plein été, dit le titre principal du journal. L'Humanité se scandalise des expulsions lorsqu'un locataire ne peut plus payer. Alors bien sûr, il faut penser aux petits propriétaires qui ne roulent pas forcément sur l'or. Ils ont besoin d'encaisser les loyers, évidemment. Mais rappelez-vous, en 2007, la majorité de l'époque avait voté ce qu'on appelle la loi DALO, c'est-à-dire droit au logement opposable. L'État s'engageait à reloger toutes les personnes expulsées. Or, vous avez vu l'article, les expulsions battent leur plein en ce moment, battent son plein, pardon, je crois qu'on dit. Donc cette loi n'est pas appliquée. C'était une idée formidable, encore une idée formidable qui n'est pas appliquée, nous dit l'Humanité. C'est une loi qui part d'un bon sentiment, mais vous le voyez, l'État est schizophrène. D'un côté, il garantit un droit, de l'autre, il expulse, estime le journal. Journal qui rappelle aussi que de manière générale, l'été est une très mauvaise période pour les personnes pauvres. On a tendance à oublier les plus démunis. Vous lirez tout un article, par exemple, sur les gens qui survivent pendant l'été grâce aux banques alimentaires. Des personnes qui n'ont, par exemple, que 600 € de revenus et qui n'ont presque plus rien pour acheter à manger une fois leur loyer payé. C'est dans l'Humanité. Autre absurdité, cette fois je passe aux Parisiens aujourd'hui en France. C'est une absurdité selon ce journal que depuis le 1er juillet, comme vous le savez, les voitures d'avant 1997 n'ont plus le droit d'entrer dans Paris. Alors là aussi c'est la même chose, ça part d'une bonne idée, ces voitures anciennes sont plus polluantes, les poumons des Parisiens ont bien besoin qu'on s'inquiète de leur santé, mais voilà, cette mesure est totalement injuste, dénoncent des propriétaires de voitures anciennes. Je n'ai plus le droit de faire rouler ma petite Peugeot 205, déclare l'un d'eux, alors que je vois à côté de moi un énorme 4x4 de luxe qui, lui, a le droit de rouler, sans parler du fait que ces 4x4 sont souvent de marque allemande, ces marques qui, précisément, ont menti quant à leurs émissions de particules diesel. Où donc sont la justice et la logique en la matière, demande l'article du Parisien. Au final, ce sont les pauvres qui trinquent, disent ces automobilistes. Le Figaro, de son côté, nous rappelle, et je termine, nous rappelle la gravité de cette pollution automobile, notamment celle du diesel, une pollution qui traverse même, et c'est la découverte qui est annoncée par cet article, pollution qui traverse le placenta des femmes enceintes. C'est-à-dire que les enfants sont pollués avant même leur naissance par la circulation automobile, nous apprend le Figaro. Donc pensons-y lorsqu'on prend notre voiture, alors qu'on pourrait parfois se donner un petit peu de peine pour faire autrement. Bon, comme disait Henri Salvador, moi je préfère la marche à pied. Vous avez bien raison. Bon, on se retrouve tout à l'heure Oui. Pour une revue de presse culturelle. Tout à fait. Et un peu plus festive. Pas forcément, vous allez voir. Pas forcément. Ah bon? Un peu, allez, mais pas beaucoup. Allez.